Mais ce ne sont pas les Juifs qui ont répandu cette idée révolutionnaire à travers le monde. C'est une autre religion, bâtie sur les fondements du judaïsme. Jésus-Christ est né à Bethléem. La basilique de la Nativité marque l'endroit présumé de sa venue au monde. Au moment de la Pâque juive, il est venu prêcher à Jérusalem. Considéré comme une menace pour la paix romaine, il a été arrêté, jugé et condamné à mort. De nos jours, les croyants viennent se recueillir sur ce qu'ils considèrent comme son chemin de croix. Here Jesus meets the holy women of Jerusalem. A great crowd of people follow him, including women who beat their breasts and lamented over him. Le pèlerinage s'achève à l'église du Saint-Sépulcre, site traditionnel de la crucifixion de Jésus et de son tombeau. « 2000 ans plus tard, le christianisme compte 2 milliards de fidèles. Mais comment la version chrétienne du monothéisme a-t-elle réussi à vaincre le polythéisme et à s'imposer comme la première religion du monde ? Jésus-Christ lui-même n'a pas inventé une religion mondiale. Il a vécu sa vie et pratiqué sa foi de façon exemplaire. Ce sont d'autres après lui qui ont développé ses idées et la relation personnelle qu'on lui prêtait avec Dieu son Père pour en faire un système de croyance et une religion mondiale. Ce n'est pas Jésus qui a prêché le christianisme et le monothéisme, mais un certain Saul de Tarse. Aveuglé par une apparition du Christ, puis miraculeusement guéri, Saul s'était converti et il avait changé son nom pour Paul. Il considérait que le message chrétien devait être prêché à la fois aux Juifs et aux non-Juifs, les gentils. Tous pouvaient être baptisés et suivre Jésus. Ce que dit Paul, c'est « Si les gentils, les non-juifs, ont foi dans le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, et qu'ils croient au Messie, Jésus, ne sont-ils pas aussi les enfants d'Abraham dans un sens spirituel ?» Le voyage missionnaire de Paul l'a mené de la Syrie jusqu'à Chypre et de l'Asie mineure jusqu'à la Grèce. Il commence alors son œuvre missionnaire. Il voyage d'abord à travers l'Asie mineure, la Turquie. Il s'arrête dans les petites villes et les villages, et il continue ainsi jusqu'en Grèce. Il ne prêche pas qu'aux Juifs. Il va souvent à la synagogue, mais il finit par prêcher dans les rues. Ou alors il loue une salle. Par exemple, il y a une fois où il loue une sorte d'école et les gens viennent l'écouter parler. Sur la route, il a fait étape dans une des plus grandes métropoles de l'époque. Éphèse, capitale de l'Asie romaine et deuxième ville du monde antique, comptait près d'un demi-million d'habitants. On y trouvait toute une profusion d'édifices dédiés aux nombreux dieux du panthéon gréco-romain. Le plus célèbre d'entre eux était le gigantesque temple d'Artémis. Si Paul parvenait à convertir les païens d'Éphèse au christianisme, la nouvelle religion pourrait se répandre à travers l'Empire.
Ce qu'a accompli Paul en ouvrant le monde au christianisme, c'est totalement stupéfiant quand on y pense. Parce que dans chaque ville où il arrive, il y a des dizaines et des dizaines de temples, des monuments magnifiques dédiés à tous les dieux et les déesses de Grèce, de Rome et d'Égypte. Et ça ne va pas disparaître comme ça. À Éphèse, Paul et ses compagnons missionnaires ont rédigé et prêché les nouveaux évangiles du christianisme. Leur religion, qui s'était démarquée de ses racines judaïques, s'apprêtait à porter le monothéisme au-delà de son berceau proche-oriental. Paul s'est ensuite rendu à Rome, capitale de l'Empire et centre du paganisme, pour y transmettre la bonne parole. Malgré le secret entourant le culte chrétien, il n'a pas tardé à s'attirer les foudres des autorités païennes. On pense qu'il a été exécuté à Rome sous le règne de l'empereur Néron. L'abbaye de Tréfontané marque l'endroit où il a été décapité. Voilà, c'est là. C'est le pilier qui commémore l'exécution de Paul. On raconte qu'on lui a coupé la tête à cet endroit. En fait, le pilier ne sert pas à indiquer le lieu précis où ça s'est produit, mais plutôt à rappeler que c'était dans cette zone. Quant aux trois fontaines, l'histoire raconte que sa tête a rebondi à 3 reprises et que Dieu a voulu témoigner de sa grandeur. Après la mort de Paul, les empereurs romains ont continué à persécuter la religion chrétienne et à martyriser les fidèles qui refusaient d'accepter les dieux païens. 250 ans se sont encore écoulés avant qu'un ultime affrontement fasse triompher le monothéisme. C'est sur ce pont que la bataille a eu lieu, le pont Milvius. En gros, il s'agissait de décider qui prendrait le contrôle de Rome et deviendrait ainsi le prochain empereur. Mais avec le recul, on peut dire que le véritable enjeu de cette rencontre, c'était l'avenir de l'ensemble du monde occidental. D'une certaine manière, c'est le sort du monothéisme qui était en jeu sur ce pont. En 312, 2 armées se sont affrontées ici, sur le pont Milvius, à quelques kilomètres de Rome. D'un côté, Constantin, l'empereur des provinces occidentales de Rome, et de l'autre, Maxence, un usurpateur. Repoussés vers le Tibre, les hommes de Maxence et l'empereur lui-même se sont noyés. À Rome, Constantin a fait ériger un arc de triomphe en souvenir de sa victoire. Dans les années qui ont suivi, le nouveau César a proclamé la tolérance religieuse au sein de l'Empire. « 70 ans plus tard, le christianisme est devenu la religion officielle du monde romain. C'était le triomphe de la croyance en un Dieu unique. Un concept venu du Proche-Orient et qui domine désormais l'Occident. Plus tard, ce concept a été repris par d'autres religions. Dans le prochain épisode de cette série, nous découvrirons comment une nouvelle religion monothéiste, l'islam, a adopté et adapté la foi d'Abraham avant de se répandre à la vitesse de l'éclair dans tout le Proche-Orient et au-delà. Allahu Akbar, Allahu Akbar. C'est le prolongement du rôle remarquable qu'a joué le Proche-Orient dans l'histoire des religions.
Depuis les premiers balbutiements à Göbekli Tepe, en passant par l'évolution du grand panthéon des dieux antiques et les premières expériences monothéistes, jusqu'aux grandes religions modernes.